Bonjour Sophie et merci d'avoir répondu à mon invitation. Bonjour Madeleine. Alors, je suis Madeleine, je suis thérapeute AIT et j'œuvre à développer et à faire connaître l'AIT en francophonie. Et pour cela, j'invite aujourd'hui Sophie à témoigner de son expérience AIT. Sophie, donc tu es thérapeute AIT, tu es également coach et tu utilises également d'autres outils. Et je vais te questionner dans quelques instants sur une expérience AIT que tu as vécue en tant que thérapeute, mais également en tant que cliente. Juste quelques mots avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots sur AIT. Donc, c'est une méthode de psycho-énergétique qui veut dire thérapie intégrative avancée. Ça vient des États-Unis, ça a été fondé par Asha Clinton. C'est encore à ses débuts en France, d'où ces vidéos pour vraiment faire découvrir cette méthode qui a vraiment des résultats extra. Et le principe d'AIT, c'est vraiment aller traiter tout type de blocage, que ce soit physique, relationnel, émotionnel, professionnel. On remonte ensuite à la source, on identifie la source de ce blocage, ce qu'on appelle le trauma d'origine en AIT. On déprogramme, on libère et ensuite on fait monter une énergie positive. On s'aide du test musculaire comme en kinésiologie pour naviguer grâce à l'inconscient de la personne qu'on accompagne. Et voilà quelques mots sur la méthode. Si vous voulez en savoir plus, vous avez d'autres infos disponibles en lien que je vous mettrai sous la vidéo. Alors, je reviens à toi, Sophie. Sophie, est-ce que tu peux nous raconter quelle a été ta première expérience marquante en lien avec l'AIT? Oui, alors la première expérience marquante, je dirais, c'est déjà quand je me suis formée que j'ai découvert la simplicité de l'outil. Moi, je suis déjà adepte de plusieurs méthodes de nettoyage émotionnel et de déprogrammation des traumas. Et je rencontrais parfois des difficultés sur certains cas bien particuliers, notamment lorsque je rencontrais ce qu'on peut appeler la dissociation. Je ne savais pas trop comment aborder. Et la première expérience d'AIT que j'ai faite en m'y formant, c'était de voir que ça pouvait tout traiter, en fait. Il n'y a pas de limite à ce que ça peut traiter, puisqu'on traite en relation avec l'inconscient du patient qui nous guide à travers le test musculaire. Ouais, ouais, donc coup de cœur au démarrage quand tu as découvert ça dans la méthode. Complet. Et quand on a échangé, tu m'as parlé vraiment de l'expérience que tu as fait toi en tant comment dire, que cobaye, enfin que cliente AIT, par rapport à la matrice du pacte ou de l'alliance. Les deux noms sont utilisés en AIT. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui. Alors, dans l'AIT, il y a des matrices, et notamment celle-là, qui s'appelle donc le pacte ou l'alliance. Euh, je me souviens qu'au premier abord, je m'étais dit, ça me paraît bien long, c'est toute une liste de questions qui n'ont pas grand rapport avec ma demande de départ. À quoi ça sert? Pourquoi on irait questionner tout ça? En réalité, j'ai découvert en étant la patiente, là où en tant que thérapeute, j'aurais pu me dire, ouais, je vais faire l'économie de ce truc. Mais en étant la patiente, j'ai vu que c'était en fait une grille de lecture extraordinaire. C'est un ensemble de questions qui permet de vérifier toutes les protections, les résistances, les parts de nous qui pourraient ne pas vouloir guérir, ne pas vouloir évoluer, ne pas vouloir se sentir mieux parce que elles craignent quelque chose de très très grave derrière, et elles le craignent à raison parce qu'il y a eu un trauma à l'origine. Et ce qui est intéressant, c'est que ces parts, ce sont les plus enfouies, les plus refoulées et peut-être aussi les plus actives. Ça touche à nos traumas les plus grands, mais les plus inconscients. Et quand, en tant que cliente, on m'a fait expérimenter le pacte, c'était assez éloigné de ma demande de départ. Moi, je suis arrivée avec ma demande consciente. Je savais que je voulais travailler ça, tu vois, ça. À part que pour travailler ça, ben, il y avait en travers du chemin un paquet de gros machins que j'avais absolument pas identifiés. Moi, j'étais un peu arrivée en ayant identifié, par exemple, des problèmes du côté paternel. Et quand on a fait le pacte, le problème du côté paternel, c'était l'arbre qui cachait la forêt. Et en fait, la forêt, eh ben, c'était des choses héritées du côté maternel. Donc, c'est juste un exemple, hein, c'est pas ça pour tout le monde, mais si on avait collé à ma petite demande, je pense qu'on aurait galéré. J'aurais Hmm. galéré. Hmm. Voilà, donc le pacte, ça a permis de révéler.
finalement la réalité de mon schéma traumatique envisagé un petit peu globalement. Et oui, comme tu disais, souvent, on peut penser que c'est une perte de temps parce que c'est toutes ces croyances tellement inconscientes que quand on les lit avec notre cerveau, elles n'ont pas de sens. Mais quand on passe par cette case du pacte, finalement, on gagne du temps puisque, bah, comme tu l'expliques super bien, on va directement au cœur du sujet sans se Mm, laisser leurrer par l'arbre qui cache la forêt, quoi. c'est ça. Est-ce est-ce que tu peux nous partager un cas où c'est toi la thérapeute et où la personne que tu accompagnes aurait peut-être eu ben, justement ce besoin de lever des loups cachés avant de rentrer plus efficacement dans le processus thérapeutique? Oui, complètement. En fait, il me vient un exemple qui me vient à l'instant, qui est pas on en avait évoqué un auparavant avec toi, mais c'est pas celui-là qui me vient maintenant. Ce qui me vient, par exemple, c'est une cliente avec qui je travaille. Et en théorie, la demande, et puis c'est pour ça qu'on utilise l'AIT, c'est de nettoyer les traumas. À part que chez cette cliente, il y a une croyance qui la protège, qui est que pour être vivant, il faut expérimenter des choses intenses. Et quand je lui propose d'aller nettoyer tel sujet traumatique, je sens que ça, petit à petit, ça se met à bloquer, à résister. Ça devient de plus en plus difficile et surtout de plus en plus inconfortable pour elle. Et en grattant, en cherchant avec elle, on s'aperçoit qu'en réalité, elle est attachée, une part d'elle est attachée à expérimenter des choses intenses, même si ça fait mal. Pourquoi? Ben parce que dans sa vie, et notamment lorsqu'elle était nourrisson, tout petit bébé, enfant prématuré, elle a été privée du contact avec ses parents. Elle ne sentait rien, elle ne ressentait rien, sauf quand elle se mettait à hurler, sauf quand il y avait du, de l'intensité. Et sinon, personne ne venait la voir. Donc, ce tout petit nourrisson avait développé un système complet dans lequel ressentir avec intensité, même si c'est pour se cogner, même si c'est pour s'engueuler, même si c'est pour se faire du mal, ça veut dire qu'on est vivant. Ça veut dire qu'on ne va pas te laisser mourir. Donc là, il y avait une résistance qui, si on ne l'avait pas levée, polluait en fait, en quelque sorte, tout le reste, Ouais, tout ouais, le travail thérapeutique. oui, Voilà. bah, ouais, clairement, en fait, hein, le voyage dans l'inconscient que nous permet l'AIT via le test musculaire ou via la lecture énergétique, et d'ailleurs, je vais te questionner là-dessus après, permet d'aller vraiment voir le nœud dont découlent bah, tous les comportements dysfonctionnels, que ce soit des croyances, des comportements, des relations, voilà, ou des blocages physiques, quoi. Et là, tu as bien su mettre le point précisément là où il y avait besoin. Justement, donc, comme je te disais là à l'instant, on a un point commun toutes les deux. On est formé à IT, on est également formé au scan thérapeutique. Comment tu allies la lecture énergétique et la méthode AIT? Comment tu fais cohabiter ces deux outils ensemble? Alors, je me sers de la lecture énergétique justement dans tous les moments où ça bloque. Dans tous les moments où mon client ou ma cliente ne sait pas trop ce qu'il a envie de travailler, pas exactement. Euh, je me sers également de la lecture énergétique pour lui faciliter le travail lorsque son mental a tendance à vouloir prendre les commandes. Et comme moi, avec la lecture énergétique, je suis en lien avec sa propre intuition, je peux lui faire des suggestions. Lui dire, mais et si c'était ça que tu es en train de chercher? Et le ça, je le lui... Enfin, ça vient de lui, ça passe à travers moi, je peux le lui représenter. Et en fait, c'est comme une facilitation un peu permanente. Ça permet de mettre un peu de l'huile hein, dans les rouages. Euh, et aussi, j'ai remarqué une chose, ça c'est vraiment un bénéfice secondaire, c'est que peu à peu, la personne comprend que ce que je lui propose vient d'elle et commence à aller chercher elle-même en direct ses propres réponses, Hmm. en autoscan en fait.
Oui, 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 c'est ce que j'adore dans cette méthode AIT, c'est vraiment, enfin, au sens général, en y mettant de l'autoscan, par exemple, c'est redonner le pouvoir aux personnes où elles vont elles-mêmes être actrices de la recherche des sources, de la guérison. C'est elles-mêmes qui se guérissent, quoi. Donc, Mm. j'aime beaucoup cette approche-là. Euh, et puis j'aime aussi en AIT me servir vraiment de la structure, de la méthodologie, mais tout en y Mm. apportant de la flexibilité quand l'inconscient de la personne nous amène sur des petits chemins de traverse, quoi. Et ça, je pense que c'est aussi une des qualités des thérapeutes AIT, c'est de savoir suivre là où l'inconscient de la personne a besoin d'aller, même si ça sort parfois des sentiers battus, quoi. Oui, de toute façon, comme on se base quand même principalement sur la réponse, le test musculaire. Alors moi, je le fais à distance parce que souvent je travaille à distance, mais c'est la réponse de la personne. Il y a le plan de traitement, c'est elle qui l'a au fond. Mm. Nous, on a une boîte à outils, on a un cadre. On sait que si on, dans les moments où ça flotte, on ne sait pas si on rentre dans notre structure, notre procédure, ça va marcher. Mm, mm. Mais dans les moments où on sent que la personne est engagée dans un processus où c'est elle qui est en train de construire quelque chose, c'est elle qui est en train de tirer un fil. Ben là, Mm. nous, ce qui nous appartient de faire à ce moment-là, c'est de la suivre. Exactement. On la suit avec notre boîte à outils derrière. À tout moment, on est prête à dire, OK, quand quelque chose sort, on peut l'aider à le traiter. Mais il y a c'est vrai qu'il y a plein de moments où on suit la personne dans son processus de prise, ouais, Évolution. c'est de Mm. prise de conscience, elle fait des liens, et ça, c'est génial, hein. Et oui, ouais, quand ça vient d'elle, c'est encore, encore plus puissant, c'est clair. Ouais. Écoute, merci beaucoup Sophie pour ces échanges. Merci beaucoup. Je vous mets en description ben, les liens nécessaires, le contact de Sophie si vous souhaitez prendre contact avec elle. Et on vous souhaite une très agréable journée à toutes et à tous. Bonne journée à tous et merci à toi, Madeleine. Merci Sophie.